Bonjour et bienvenue à ce webinaire mensuel concernant Mosaïque scolaire. Je me présente, Claudine Dubuc, je travaille dans l'équipe Jade Tosca. C'est moi qui va présenter ce webinaire-là aujourd'hui. Je suis accompagnée d'une collègue, Roxane Aupin, qui travaille aussi pour Jade Tosca. Alors aujourd'hui, notre webinaire, c'est Mosaïque Portail, précision pour l'arrivée des clientèles FGA-FP. Les sujets qu'on va traiter, c'est l'objectif, bien sûr, de ce webinaire-là, la préparation au passage de Mosaïque Portail pour la clientèle adulte, donc FGA et FP, formation professionnelle. On va regarder un petit peu les situations possibles chez vous dans vos missions scolaires. Et on va parler aussi de la configuration du lien dynamique selon la configuration de vos bases de données. Si on installe le lien dynamique, il va y avoir un petit changement au niveau de la création des dossiers et de la recherche, tout simplement. Et il y aura aussi à la fin une période de questions. Donc, puisqu'on est nombreux cet après-midi pour ce webinaire-là, je vous invite à garder vos questions pour la fin de cette présentation-là. L'objectif, dans le fond, de cette rencontre-là, c'est l'utilisation de Mosaïque Portail. Pour la clientèle jeune, les dossiers sont ramenés de GPI, tandis que pour la clientèle FGA, formation adulte, et pour la clientèle de formation professionnelle FP, elle proviendra de la banque de données Jade Tosca. Donc, on va voir un petit peu plus loin dans des modèles que cette base de données doit être unique. Donc, on doit avoir une seule base de données pour les adultes pour nous permettre d'utiliser le portail. La préparation au passage de Mosaïque Portail, c'est pour que chaque élève soit unique dans ce portail-là. Pour qu'un élève, un code permanent, ne se retrouve pas avec deux numéros de fiche ou une adresse courriel avec deux numéros de fiche. Donc, le but de tout ça, c'est qu'un élève garde toujours la même information tout au long de sa vie dans la commission scolaire. Donc, c'est cette préparation-là, selon les modèles que vous avez dans vos commissions scolaires, il arrive parfois qu'un élève peut avoir deux numéros de fiche. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est ça. On veut garder ça de façon unique tout le long de son séjour avec nous. Alors, dans la situation que vous avez peut-être chez vous, c'est que GPI, Jade, Jeunes, FGA et FP sont sous la même base de données. Donc, la situation qu'un élève se retrouve avec plus d'un numéro de fiche est presque impossible. Si on fait bien notre recherche avant la création, il ne devrait pas se retrouver dans cette situation-là lorsque nos bases de données sont configurées comme ça. L'autre situation dans laquelle on pourrait avoir, c'est qu'actuellement, chez vous, il y a un Jade jeune qui est relié à GPI et il y a plusieurs petites bases de données pour les adultes. Si c'est votre situation, vous devrez, pour utiliser le portail, fusionner les banques adultes. Donc, un premier modèle, c'est de fusionner la clientèle adulte et FP ensemble. Et le deuxième modèle serait de fusionner aussi la banque jeune. Ces explications-là sur la fusion ont été données dans un autre webinaire que ma collègue avait fait il y a plus d'un an concernant un petit peu les possibilités de fusionner. Si c'est votre cas actuellement, vous pourrez voir le webinaire, sinon appelez au soutien, on va vous donner de l'information. Le troisième cas, et c'est ce cas-là qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est cette situation-là. Vous avez un Jade jeune qui est relié avec GPI, qui en général, Jade jeune, c'est lui qui fournit le numéro de fiche au niveau du dossier, au niveau des jeunes. Et on a une banque pour toute la clientèle adulte, FGA, FP. Si c'est votre situation, il y a parfois une possibilité que l'élève ait deux numéros de fiche. Il a fréquenté vos jeunes et il s'en va poursuivre des études en FP.
si je n'ai pas établi un lien entre les deux, mon élève risque d'être en double. On va en parler un petit peu plus loin, mais il va y avoir des requêtes qui vont permettre de vous trouver ces élèves-là, tous ceux qui vont être en double, soit au numéro de fiche, code permanent et courriel, ce qui va nous permettre de corriger la situation avant de mettre en place le lien dynamique qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, dans ce modèle-ci, la fusion n'est pas nécessaire. La fusion pour le travail à faire n'est pas nécessaire. Il faut juste établir que Jade Jeune deviendra la base de données qui va fournir les numéros de fiches d'un côté pour les jeunes et du côté des adultes. Et en établissant le lien dynamique entre les deux, ceci me permettra de ne pas recréer un dossier en double puisqu'il existe déjà dans le jeune, ce qui va me permettre, le lien dynamique, de ramener l'information vers mes adultes. Donc, je vais garder et je vais profiter de ce lien dynamique-là pour créer peu de doublons, donc s'assurer que l'information restera la même tout le long du parcours de l'élève dans la commission scolaire. Je vous parlais des requêtes SQL pour trouver le lien dynamique dans quelques écrans. Je vais vous expliquer comment le mettre en place. Et lorsqu'on va vouloir trouver les élèves qui auraient deux numéros de fiche pour un même code permanent, ce qu'on va faire au niveau de Jade Tosca, suite à la requête, je vais pouvoir, modifier le numéro de fiche. Donc, à partir d'une activité dans Jade Tosca des adultes, je pourrais prendre le numéro de fiche des adultes et revenir au numéro de fiche de jeunes. Vous comprendrez que moi, je veux toujours utiliser le numéro de fiche le plus ancien possible pour garder le rythme le plus égal de l'élève. Ensuite, lorsque j'aurai trouvé mes doublons et lorsque j'aurai fait la modification de mes numéros de fiches et pour que la situation ne se reproduise pas, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre en place le lien dynamique. Le lien dynamique, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller dans la base de données Jade Tosca des adultes. Au niveau de la table organisme, dans Options de création, je vais mettre un lien dynamique et je vais décider que la création va se faire simultanément et l'attribution sera faite avec ma banque externe. Comme je vous expliquais tantôt, ma banque externe, c'est ma banque jeune qui va fournir les numéros de fiches. Deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est créer un code d'utilisateur pour me permettre de faire le lien, le pont entre les deux. Donc, ce code-là, c'est un code d'authentification que je vais créer au niveau de la banque Jade Jeune. Et ce code-là va être associé au niveau des utilisateurs des adultes pour me permettre de faire ce lien-là. On crée un code au niveau de la banque Jade Jeune. Et par la suite, dans notre banque des adultes, pour chaque utilisateur qui auront besoin de faire la création ou la recherche d'un numéro de fiche ou d'élève, je vais associer ce code-là que je viens de créer dans ma banque jeune et je vais dire où est la source ODBC pour faire cette connexion-là vers ma banque jeune. Donc, troisième étape qu'on vient de voir, on doit le faire pour chaque utilisateur qui fera des recherches ou des créations. Et maintenant, changement d'habitude pour les utilisateurs de Jade Tosca. Donc, quand je crée un dossier, que ce soit aux jeunes ou aux adultes, ce que je fais une recherche. Cette fois-ci, puisque j'ai établi un lien vers une banque externe pour m'assurer de ne pas créer des doublons, je vais aller choisir banque externe, je vais indiquer le nom, le prénom de la personne que je recherche. Et lorsque je vais faire le égal, il va me demander mon mot de passe pour me permettre d'aller voir au niveau de la banque externe. Donc, je vais saisir mon mot de passe et par la suite, je vais avoir le résultat de ma recherche. Si le système en trouve deux, je vais pouvoir les consulter pour voir lequel je veux. Et ce qui m'indique
que le résultat vient de la banque externe, c'est le petit E ici en haut. C'est peut-être petit, vous pouvez augmenter si vous voulez l'affichage, mais il y a un petit E qui apparaît entre parenthèses. Donc, c'est ça qui me permet de savoir que dans ma recherche, il a trouvé le dossier, puis il l'a trouvé dans la banque externe. Si je veux récupérer ce dossier-là, parce que je ne veux pas créer de doublon, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pigeon, la poule, peu importe comment vous allez appeler cette petite icône-là, c'est le lien qui va me permettre de récupérer le dossier. Alors, dans cette fenêtre-là, on peut voir que la partie du haut, c'est l'information du dossier de la banque externe. Présentement, il n'existe pas dans ma banque locale. Alors, est-ce que je veux le récupérer? Si je veux le récupérer, je vais utiliser la plaquette du bas pour faire la récupération. Et dans plein de productions de Jade Tosca, je vais arriver avec une feuille avec des paramètres à compléter. Qu'est-ce que je veux ramener dans cette banque-là? Alors, c'est sûr que le dossier social, je vais vouloir le ramener. Donc, c'est à partir de ça que je vais pouvoir récupérer mon dossier et m'assurer que mon dossier va toujours être uniforme, peu importe par où il va passer cet élève-là. Si dans ma recherche, le dossier que je recherchais n'existait pas, je vais faire une création comme je fais comme d'habitude. Et lorsque je vais vouloir sauvegarder, puisque j'ai un lien avec une banque externe, on va me demander mon mot de passe. Je vais saisir mon mot de passe du code du lien dynamique et par la suite, mon dossier va être créé au niveau des adultes avec l'attribution du numéro de fiche par la banque jeune. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas nécessaire de fusionner, qu'un lien dynamique établi entre les deux, avec l'attribution par la banque externe pour GPI et pour les adultes, vous évitera une fusion et vous assurera que chaque dossier sera toujours unique. Donc, un seul numéro de fiche pour l'élève, code permanent et adresse courriel. Voilà qui fait le tour un petit peu plus pour les élèves. On va parler maintenant du mosaïque portail pour les enseignants. Les enseignants, c'est le matricule de paye qui doit être unique et le courriel. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, un enseignant ne pourra pas avoir deux enseignants ne peuvent pas avoir le même matricule de paye. Ils ne peuvent pas avoir non plus le même courriel. Actuellement, le matricule de paye pour l'enseignant, ça se retrouve dans Adulte FP, données descriptives, enseignant, on retrouve matricule de paye. Dans une prochaine version, on rajoutera le champ matricule de paye au niveau des privilèges confidentialité, le code d'identification. Donc, pour chaque enseignant, on va lui rajouter dans cet écran-là le matricule de paye. Pour cette version-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener l'information que vous avez saisie au niveau des enseignants dans les données descriptives. On va le ramener au niveau du privilège confidentialité. Toutefois, si jamais il y avait un doublon là encore, bien, on ne ramènera rien. On va vous fournir aussi une requête SQL pour voir ou connaître ces enseignants-là, pour vous permettre de les retrouver et faire les modifications que vous pourrez faire avant là, de faire l'importation. Donc, ça sera possible aussi d'avoir une requête qui va vous permettre de faire ça. Autre chose concernant la préparation au portail, souvent, ben, vous allez peut-être décider de dire ben, c'est le bon moment de passer LDAP si ce n'est pas déjà fait chez vous. Qui dit LDAP dit une sécurité. Donc, dans l'habitude aux adultes, peut-être que ça l'est ailleurs aussi, mais il arrivait parfois qu'on avait des codes d'enseignants inventés qu'on nomme souvent bidons. Donc, on avait un enseignant qui ne représentait pas vraiment une personne. Donc, lorsque je vais mettre en place le LDAP,
ces situations-là pour vos centres, et peut-être que vous le savez, et peut-être que vous ne savez pas, mais ça risque d'occasionner des problèmes ou des ajustements. Donc, si vous mettez en place le LDAP, il faut faire attention lorsque les centres utilisaient des codes bidons au niveau des horaires. Donc là, on ne pourra plus le faire à partir de LDAP. J'ai terminé ce petit 15 minutes juste. Alors, si vous avez des questions, Roxane va m'aider à y répondre. Vous pouvez écrire, vous pouvez aussi au niveau du clavardage indiquer vos questions. Pour répondre à Julie Deschaines, elle demande qu'arrive-t-il lorsqu'il y a concomitance, c'est-à-dire qu'un élève fréquente une école jeune et une école FP? En fait, si dans la console d'administration, le centre FP est bien configuré, l'élève aura un menu déroulant quand il va se connecter dans son mosaïque à lui, puis il pourra choisir l'horaire de quelle des deux écoles il veut voir. Au niveau des résultats, c'est pas encore arrivé. Les bulletins, on n'en a pas non plus au niveau des adultes. Donc, ce qu'il va pouvoir voir, ça va être son horaire, son profil. Il va pouvoir avoir accès aussi au relevé fiscal si jamais l'école l'a déposé sur son mosaïque en choisissant son centre FP lorsqu'il va ouvrir son menu déroulant. On a une autre question, c'est outre le fait qu'on n'a pas à fusionner, y a-t-il un avantage à avoir deux banques JAD ou est-ce préférable une seule banque? C'est vraiment une question de stabilité du lien dynamique. Si vous mettez le lien dynamique en place, ce sera important que ce soit bien documenté, puis que ce ne soit pas un jour désactivé en disant à quoi ça me sert d'interroger ma banque JAD jeune à chaque fois. Parce qu'aussitôt que vous allez tomber avec deux élèves avec le même code permanent ou la même adresse courriel et deux numéros de fiche différents, cet élève-là n'aura pas accès à son portail. C'est tout. Vous prévoyez la mise en place du mosaïque portail adulte pour quand environ? C'est déjà en place. Au niveau des élèves, c'est déjà en place, ça fait quelques semaines. Vous pouvez nous contacter si vous voulez le faire activer. Ensuite, une fois que vous aurez fait la demande et qu'on aura activé le côté portail adulte, ça sera à vous, dans la console d'administration, d'aller configurer le ou les centres que vous désirez mettre disponibles dans Mosaïque. Vous pourriez, par exemple, décider de faire un test avec un de vos centres FP seulement, puis voir comment ça se passe, puis ensuite rajouter vos autres centres. C'est sûr que quand on ne met pas tous les centres dans la console d'administration, une fois qu'on a ouvert la porte, si jamais vous avez un élève qui fait de la concomitance FP dans le centre 403, puis vous avez seulement connecté la 401, si l'élève du 403 a de la fratrie, a des frères et sœurs au secondaire, il se peut que le mosaïque de la famille ne fonctionne pas bien. Donc, au niveau de mettre en place Mosaïque adulte, vous allez avoir une petite configuration à faire au niveau de Mosaïque, votre console de Mosaïque. C'est très simple à faire, puis vous allez avoir toute l'information. Là, vous avez juste à nous écrire au soutien à Mosaïque Portail, puis dire que vous voulez faire activer le côté adulte. Pour ce qui est des enseignants, ça va être disponible en prochaine livraison, je crois, en mai. Fin avril, début mai. Ouais. Je pensais que le webinaire nous expliquerait et montrait comment relaire le portail Mosaïque FP-FGA. Non, c'était vraiment plus la préparation dans ça. Peut-être qu'il y aura un webinaire là, qui présentera les choses. On pourra garder ça en tête, là, que ça pourrait être intéressant pour vous de voir ça.
Mais pour l'instant, il y a vraiment l'horaire et le profil de l'élève qui sont disponibles et la tuile finance pour les relevés fiscaux. Donc, il y a très peu de choses pour l'instant. Est-ce que les parents pourront voir le dossier, se connecter pour voir les données de la banque FGJ? Oui. Si l'élève fait de la concomitance FGJ-FP, les parents FGJ-FP, les parents vont voir la FGJ, mais la FP, c'est rendu un élève adulte. Il n'y a pas de notion de répondant, il n'y a pas de notion de parent là-dedans, parce que l'élève, il y a une adresse élève. Donc, père et mère servent seulement à l'identification pour Ariane. Il n'y a pas de notion de famille dans les adultes. Ensuite, pourrons-nous avoir une copie de cette présentation 2-3 semaines après le webinaire? Là, vous pouvez aller toujours sur le YouTube de la GRIX pour aller voir les webinaires qui ont passé. Là, ils sont affichés en ordre chronologique. Là, vous pouvez faire une recherche par sujet aussi. Ce que je vais faire, je vais te présenter un peu. Là. Ah, bonjour. Parce qu'il voit, je suis hors champ quand tu parles. Vas-y. OK. À quelle date en avril prévoyez-vous livrer les nouveaux modules de Mosaïque Portail, autant au niveau jeune qu'adulte? La prochaine mise à jour, c'est vers après le 15 avril. Je n'ai pas la date par cœur, là, mais je ne sais pas si c'est affiché sur la zone client, mais tout ce qui est Mosaïque Portail, ça, c'est important que je vous le dise pendant que j'ai la clientèle adulte en ligne, c'est que sur la zone client, si vous allez... Monsieur Pascal, oui. Lapierre nous dit que le déploiement est prévu pour le 30 avril. Merci. Sur la zone client, si vous allez sur le site de la GRIX, vous avez un lien vers la zone client. Moi, je vous suggère fortement d'aller vous inscrire à la zone client parce que toutes les informations sur Mosaïque Portail, même pour la clientèle adulte, sont vraiment disponibles dans la zone client. Quand vous défilez vers les produits, vous avez Mosaïque Portail. Fait que vous serez à jour à ce moment-là parce que là, vous êtes un petit peu déconnecté de l'actualité parce que présentement, vous êtes inscrit sur les listes d'envoi des produits Jade Tosca. Donc, moi, je vous suggère fortement, en finissant le webinaire, que vous vous rendiez sur le site de la GRIX vers la zone client. Allez vous enregistrer dans la zone client, créez-vous un compte, puis allez dire que vous aimeriez être au courant des nouveautés dans Mosaïque Portail. Comme ça, vous aurez la même information que la clientèle jeune a présentement. Est-ce que le LDAP sera obligatoire? Non. Y aura-t-il moyen que l'élève puisse voir d'un coup sur son horaire une description plus détaillée du cours, ainsi que le nom de l'enseignant sans avoir à cliquer sur chaque case à son horaire? Ça nous a été demandé il y a 2 semaines. Lorsqu'ils ont fait l'affichage, je sais qu'au début de Mosaïque, il y avait un groupe d'élèves qui avait été invité ici au jour 1. Puis, ce qui était important, le focus était surtout sur le numéro du local. Donc, on n'a jamais eu de commentaires là-dessus. La première fois qu'on a eu, il y a 2 semaines. Fait que si c'est il faudrait commencer par en parler aux élèves si c'est un besoin pour eux, parce que nos besoins à nous, leurs besoins à eux, ce n'est pas nécessairement les mêmes qu'on voit. Nous, on voit peut-être des irritants où eux n'en voient pas. Si jamais les élèves de votre centre font des commentaires là-dessus, trouvent que c'est un irritant, je vous suggère de nous écrire à Mosaïque Portail parce que c'est un produit qui est en pleine effervescence. C'est le temps de faire des changements. Mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas prévu parce que c'est l'affichage qu'on souhaite avoir pour eux. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient capables de le lire sur leur téléphone cellulaire, puis que le local, ce qui est important pour eux, c'est l'heure et le local. La description du cours, est-ce que c'est pertinent? Nous, présentement, là, ce n'est pas dans nos travaux prévus. Donc, je vous invite à interroger vos élèves là-dessus. Dites-vous qu'ils ne sont pas toujours devant un écran de 21 pouces. Parfait, merci.
Une fois fusionné, Tosca Jade, y a-t-il une lenteur qui impactera la GI? Avez-vous remarqué ou des échos des commissions scolaires à cet égard-là? Moi, je suis pas en mesure de répondre à ça. Je ne sais pas si Pascal peut m'aider à répondre à ça, mais non, je ne crois pas qu'il y ait de lenteur, que ce soit une banque ou deux banques, non. Merci. Ben, tu vois, Pascal vient répondre. Merci, Pascal. En FGA, nous avons des élèves de 16 ans et plus. Est-ce que les parents des élèves mineurs auront accès au portail FGA? Non. Ils sont considérés comme des adultes, donc leurs parents n'ont aucune autorité sur eux au niveau de JAD Tosca. On n'a pas de notion de répondant, on n'a pas d'adresse père et mère et ou mère, et ou père et mère. Dans le fond, on a une adresse élève, l'élève est autonome là-dedans, c'est lui qui est autorisé au ministère. Donc, il n'y a pas de notion de parents du tout, même pour les élèves mineurs. Bon, tu vois, nous, on a, voyons, concernant la lenteur, Yann Loy, lui, a répondu qu'il a ressenti une lenteur à ce niveau-là. Donc, on vérifiera. J'ai posé la question, l'impact de la lenteur qui pourrait affecter d'autres produits tels que la GI. Le personnel de la GRIX m'a répondu non, que non. Or que nous avons remarqué que oui. Alors, comme moi, je ne suis pas en mesure de répondre à ça, là, je ne suis pas au niveau technique. Là, moi, ce que je vous suggère, dans le fond, là, c'est de nous écrire à Mosaïque Portail pour que je puisse créer un problème pour vous. Puis l'équipe des opérations et l'équipe technique ici pourront faire un peu de monitoring, là, si vous voulez vous aider à vérifier qu'est-ce qui se passe sur votre serveur. C'est sûr qu'au niveau de votre banque, vous êtes comme la plus grosse banque qu'on a au Québec, là. Donc, il faudrait voir avec eux, là, mais non, ça ne nous a pas été rapporté. Et oui, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire pour faire des vérifications avec vous. Il faudrait m'écrire pour que j'envoie ça à l'équipe des opérations. Si nous avons des codes enseignants bidons à l'horaire, est-ce une problématique? En fait, oui. Votre professeur bidon n'a pas de matricule de paye, n'existe pas dans le système de la paye, donc ne sera jamais synchronisé dans Mosaïque, n'aura jamais accès ni à son horaire à lui, ni aux horaires des élèves, ni à ses plans de classe, ni à sa planification. En fait, le portail n'aura rien à lui offrir. Pour qu'un enseignant soit synchronisé, il faut vraiment que dans JAD, j'aille son matricule de paye avec son adresse courriel, la même adresse courriel que j'ai dans la paye, et il faut que les lieux de travail dans la paye soient bien configurés pour cet enseignant-là. Donc, si vous avez mis en place Mosaïque Portail pour les jeunes, vous avez exactement les mêmes obligations au niveau des élèves adultes. Donc, on comprend que c'est terminé les professeurs bidons si vous voulez que les enseignants profitent de Mosaïque Portail enseignant. Il faut revoir votre façon de faire les horaires. Puis encore là, vous pouvez nous appeler au soutien, puis on peut voir avec vous la façon la plus facile là, de faire la transition. Mais ça prend un vrai enseignant avec des vraies matières à l'horaire. Ben, merci beaucoup, Roxane. On n'a pas d'autres questions. Alors, merci beaucoup. Puis merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire-là. Alors, si jamais vous avez des questions concernant plus de portail, c'est sûr que c'est l'équipe portail plus que l'équipe JAD Tosca là, qui pourront vous aider par rapport à ça. Alors, je vous remercie encore une fois, puis je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.